d'abord, il y a ce qu'ils ont écrit sur les camps de concentration, les tortures, les viols, les stérilisations, les ménopauses qui ont été provoquées, les meurtres même, et il y a tout ça. Ce sont des choses que raconte Adrian Zens, dont on parlera peut-être tout à l'heure, pour dire qui il est. C'est important de savoir qui il est, mais qui n'ont pas le moindre début de commencement d'une preuve. Ce sont des choses qu'il peut lancer comme ça, et puis personne n'a pu vérifier. Et par contre qu'on a pu vérifier, ce qu'a vérifié un site américain qui s'appelle Grayzone, et il a vérifié que quand des femmes ouïghours arrivaient en Occident, aux États-Unis ou en France, et qui avaient été dans un camp, et d'après elles, et quand on leur demande ce qu'elles ont subi, au début, il y a des exemples comme ça. Et nos journalistes devraient le regarder, ça. Elles disent, on leur demande, est-ce que vous avez été obligé de manger du porc? Non, 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 pas du tout. Est-ce que la nourriture n'était pas très abondante, mais on n'a pas mangé de porc? Est-ce que vous avez été battu? Non, non, on n'a pas été maltraité. Est-ce que vous avez été violé? Non, pas du tout, pas du tout. Et puis, quelques mois après, elles ont été prises en main par des organisations anti-chinoises, et le discours est tout à fait différent. Oui, j'ai été violé, puis elle pleure, j'ai été violé, j'ai été battu, on m'a obligé à manger du porc, j'ai été torturé, j'ai été stérilisé. Voilà, donc si ces témoins-là, il faudrait quand même les comparer et les confronter à des gens, suivre un petit peu leur itinéraire, voir qui sont ces témoins, d'où ils viennent, voir qui c'est. Et ça, on ne le fait pas. Quand moi j'ai vu sur les chaînes de télévision françaises des Ouïghours qui viennent et qui pleurent, qui racontent ce que vous venez de me dire, violés, torturés, battus. Et puis, mais à aucun moment, le journaliste ne fait son métier qui serait de lui dire, et c'était où, en quel endroit, et à quelle époque, et comment s'appelaient vos questionnaires, vos tortionnaires. C'est ça les questions que devraient poser les journalistes. Ils ne le font pas. Et ils ne le font pas parce qu'ils savent que s'ils le faisaient, ils démasqueraient des menteurs. Nous, ici, on avait un grand révolutionnaire, Robespierre, qui disait qu'aucun peuple n'aime les missionnaires armés. Donc, et ça, en Chine, on le sait, il n'y a pas un peuple qui aime en fait, qu'on vienne le soumettre par les armes. D'ailleurs, ça échoue toujours. Donc, les Chinois n'ont pas intérêt à martyriser tout un peuple. L'intérêt qu'ils ont, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, l'intérêt qu'ils ont, c'est de sortir le peuple de la pauvreté, de l'éduquer, de faire augmenter son niveau de vie et d'instruction. Vous savez, Victor Hugo, notre grand poète national, disait ouvrez une école, vous fermerez une prison. Et c'est ce qu'il faut faire. Et donc les Chinois font ça. Ils ont une politique de discrimination positive pour aider les Ouïghours à monter des entreprises, pour aider les étudiants ouïghours à rentrer dans les universités, je l'ai vu ça. Et donc les étudiants ouïghours à qui on donne un certain nombre de points pour l'examen, pour qu'ils réussissent l'examen, alors que les autres étudiants n'ont pas ça, les étudiants Han n'ont pas. Et moi j'ai rencontré au Xinjiang une chef d'entreprise ouïghour qui avait 41 ans. Je l'ai souvent raconté, j'ai sa photo. Elle nous a raconté quand elle était dans un village, et puis le gouvernement chinois l'a aidé à monter une entreprise de confection de survêtements. Elle a monté ça, et puis au bout d'un moment, elle avait 80 employés villageoises. Donc elle avait donné du travail à tous les villages. Et le village s'enrichissait. Elle était chef, et avec son salaire de patronne de l'entreprise, et avec une bourse que son fils avait reçue, elle avait envoyé son fils faire des études à l'étranger. Mais c'était tout à fait inespéré pour elle, ça. Et ça, c'est pas un génocide, ça, c'est pas dire qu'on veut opprimer un peuple.